Donc, bonjour, je m'appelle Cathy Jacquemin et aujourd'hui voulais vous parler d'argent. Euh, Quand on a un enfant justement en situation de handicap ou avec des soucis de santé, souvent cette question d'argent est mise aussi quand même beaucoup, euh, a beaucoup d'importance par rapport aux soins qu'on peut apporter justement à notre enfant. Euh, Souvent, bon, il existe des plateformes comme le CAMS ou le CMPE pour quand ils sont un petit peu plus grands, pour pouvoir les accompagner. Mais des fois, il y a des manques de place ou c'est pas forcément adapté à eux. Et souvent, en tant que parent, on a aussi un petit peu cette sensation de ne pas pouvoir tout donner justement à son enfant, à tout ce qui pourrait l'aider. Alors des fois par méconnaissance, mais des fois aussi par faute de moyens, parce que ça peut justement coûter cher des séances, ou soit d'ostéopathie, ou soit de kinésiologie, ou autres techniques. Et c'est vrai que des fois, on se retrouve un petit peu dans le désarroi. Mais moi, ça m'a jamais empêché en fait d'aller chercher ce qu'il fallait pour lui. Alors c'est vrai que on entend souvent, oui, mais moi, j'ai pas l'argent pour. Euh, Moi, je pense que j'ai été chercher justement l'argent. Alors moi, j'étais toute seule à ce moment-là avec mes deux enfants. J'avais pas de pension alimentaire. Et justement, moi, pour aider mon enfant, j'ai été me former et j'ai dépensé presque 15 000 euros, plus de 15 000 euros justement dans les formations pour essayer de l'aider. Donc, moi, c'était plus la formation. Il y en a que ça va être plus d'aller voir des thérapeutes. Et, mais justement, après, moi, il y en a qui me demandaient, mais comment tu fais quoi pour, alors déjà au niveau temps, au niveau argent, ouais, mais moi, ma priorité, c'était mon fils. Donc, euh, par exemple, d'aller manger au restaurant ou des choses comme ça m'intéressait pas. C'était pas forcément ma priorité. Moi, ma priorité, c'était mon enfant. Et, euh, et c'est pour ça, je voudrais dire quand même un petit peu, parce que souvent, ouais, j'entends, oui, mais moi, j'ai pas l'argent, j'ai pas. Après, faut savoir aussi ce qu'on veut. Euh, Il y en a qui vont préférer mettre leur argent dans des cigarettes, ou dans l'alcool, ou dans des restaurants, dans des voyages. Après, chacun dispose comme il veut de son argent. Souvent, il y en a beaucoup qui disent oui, mais on n'a pas d'argent. Euh, oui et non, quoi. Parce que si, suivant où on le met, en fait, on peut en avoir. Et des fois, il y a quelqu'un, moi, ça m'est arrivé, hein, souvent, des fois, on me disait, oh, bah tiens, est-ce que tu viens au restaurant manger? Je dis, non, j'ai pas d'argent. Et je pouvais, 5 minutes après, voir une formation qui coûtait peut-être le double de ça, et je l'achetais. Parce que ma priorité, moi, c'était plus de me former à ce moment-là que d'aller manger au restaurant. Alors après, je ne juge pas quiconque. C'est juste prendre du recul par rapport à ça, je trouve. De ouais, de qu'est-ce qu'on a envie de faire avec l'argent, parce que l'argent, c'est un petit peu tabou. On dit que c'est sale, on dit que voilà, que les riches, c'est pas bien d'être riche parce qu'ils sont égoïstes, alors que je pense que non. Euh, Après, ça dépend peut-être de certaines personnes aussi, mais si c'en arrivé là, c'est que des fois, il y a eu beaucoup de travail aussi derrière qu'on ne voit pas forcément. C'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup de sacrifices aussi des fois. Euh,
par rapport à des temps de famille ou, mais après qu'est de savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut dans la vie, quoi. De savoir, où on veut mettre notre énergie, où on veut mettre notre argent et l'argent, il devrait être là plus pour nous servir, pour nous on ne doit pas, se lever pour aller gagner de l'argent. C'est, ouais, j'ai de l'argent, pour pouvoir le dépenser et moi, c'est vrai que, bah, quand je suis partie en formation justement, bah, j'avais pas l'argent. J'avais un petit peu d'économie, mais je me suis dit: «Bon, bah, je vais commencer et je verrai bien. Bah, quand j'aurai plus l'argent, bah, j'arrêterai», étant donné que c'était sur des week-ends. Hem, Bah, voilà, je pouvais arrêter n'importe quand et puis reprendre si je voulais ou, mais, mais moi, de ce que j'expérimentais, en fait, à chaque fois que j'avais plus d'argent, moi, j'étais, moi, je suis coach sportif et il y avait quelqu'un qui m'appelait: «Bah, tiens, tu peux me faire un remplacement» ou «Tiens», il y avait toujours l'argent qui arrivait, quand, il y a vraiment parce que moi, j'aimais bien justement aller en formation. Moi, pour moi, c'était aussi un petit peu des vacances. Hem, Quand j'étais là-haut, justement, parce que, bah, je m'occupais beaucoup, de mes enfants, j'étais beaucoup, maman poule et le fait d'aller en formation, donc au début, c'était dur, hein, mais parce que, bah, j'essayais quand même de gérer tout, de gérer tout de là-haut, parce que je pouvais partir 2 ou 4 jours. Mais mais au fur et à mesure, en fait, ah ouais, mais non, quand j'étais là-haut, bah, je prenais aussi du temps pour moi, quoi, en fait, bah, j'allais en formation pour aider, mon fils au démarrage, mais bah, je rencontrais des belles personnes et beh, on échangeait, et je me suis ouvert aussi à beaucoup de choses, avec ça, mais c'est vrai que c'était aussi un moment ouais, pour moi, quoi, en fait. Quand j'y allais plus, hem, ouais, je restais, en fait, pendant ces 4 jours. Je me suis dit: «Mais ouais, c'est un peu des vacances pour moi». Parce que, bah, j'étais toute seule, j'avais rien à m'occuper, j'avais pas à m'occuper, de faire à manger, le ménage, bah, tous les choses qu'on a quotidiennes, quoi. Bah, de gérer, les enfants, du coup, ça j'avais pu et ouais, je me croyais un petit peu en vacances, bien que j'apprenais quand même aussi beaucoup, là-haut et oui et pour dire que, bah, par rapport à l'argent justement quand j'ai commencé à partir, là-haut, je me dis: «Bon, bah, voilà, je vais commencer puis je verrai bien». Et en fait, bah, il y a eu des opportunités qui ont fait que, bah, tiens, j'ai travaillé bénévolement, pour une assos et bah, l'assos, me payait mes formations. Il y a toujours un moyen quand on veut, quelque chose, pour moi, il y a toujours un moyen d'y arriver. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté, en fait, hein, que ça soit, voilà, que l'assos, paye ma formation en échange, de services aussi, quoi. C'était pareil. Ou bah, que quelqu'un m'appelle, bah, parce que, bah, j'avais plus grand chose sur le compte et que je voulais continuer la formation ou faire d'autres choses et voilà, ça arrivait en fait, comme ça. L'argent, c'est vraiment une énergie, c'est vraiment, un échange, c'est du donner, du recevoir aussi. Quand on donne beaucoup, hem, aux autres, on reçoit aussi énormément. Donc ça peut être, on reçoit ou soit, au niveau argent, mais on peut recevoir aussi, bah, de l'amour, de la gratitude, de la reconnaissance, voilà, ça c'est bien aussi. Mais c'est vrai que je me suis aperçue aussi par rapport à ça, hem, parce que moi j'étais très aussi on m'appelait, mon ex-mari, il me disait toujours, j'avais du mal à ouvrir mon porte-monnaie. C'était vrai. Je l'ouvrais pas pour n'importe quoi, en fait.
Si j'avais vraiment envie de quelque chose, ben j'y allais, mais ouais, si c'est pas quelque chose qui m'intéressait ou bah non, je ne ferais pas. Et hem et là, justement, durant ces années, toutes les expériences que j'ai pu, avoir avec l'argent et là, notamment, ces 2 dernières années où je suis ici et c'est quand même assez difficile, bah, je me rends compte qu'on a un rapport avec l'argent qui est très malsain alors que normalement, il est juste là. C'est une monnaie d'échange en fait, l'argent, il a été créé pour échanger des services et c'est juste ça. On met une valeur dessus alors que ça n'a pas lieu d'être quoi. L'argent normalement c'est neutre, c'est à notre service. Hem et moi j'ai beaucoup, cheminé aussi justement par rapport à ça sur, bah oui, moi j'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent quoi. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bah, si, parce que le fait de gagner un peu plus et ben, je vais pouvoir aussi aider les autres. C'est-à-dire que, ben, moi, si je gagne plus, bah, je peux acheter, bah, plus du local parce que c'est plus cher et donc mais bon, si moi je gagne plus, je peux acheter du local, je peux acheter des choses qui sont faites, artisanellement. Hem, Parce que, bah, c'est plus cher, mais c'est fait avec le cœur, puis c'est fait avec des bonnes matières aussi et bah, ça a un coût et moi, si j'ai pas l'argent pour, en fait, normalement, l'argent, il devrait être là, pour, heu, pour échanger, pour qu'on puisse évoluer justement dans quelque chose de plus beau, de plus, conscient, de plus, comment je pourrais dire? C'est vraiment, ben, moi, si j'ai de l'argent, je peux aider quelqu'un d'autre et cette personne-là, si elle a de l'argent, ben, elle peut aider quelqu'un d'autre aussi. Que si personne n'a d'argent et ben, en fait, on se recroqueville et on se dit: «Ouais, mais» on tombe dans les peurs parce que, bah, la première peur, c'est la survie. Comment je vais faire pour survivre? Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire bah, pour payer mon loyer ou et ça, c'est des peurs archaïques, en fait, qui remontent et parce qu'on n'est pas forcément, à l'aise avec l'argent. Alors moi, c'est vrai qu'au démarrage, j'étais plus, très, économe, tout ça, et il y en a qui sont plus panier percé. C'est pareil, hein, que ça soit d'un côté ou l'autre, pour moi, c'est qu'il y a une difficulté avec l'argent, justement et l'argent, ouais, on n'en parle pas, faut pas dire, en France, c'est très, parce que moi, je vais voir un petit peu justement aux États-Unis, en Suisse, ils parlent pas forcément beaucoup d'argent non plus, mais un petit peu plus quand même qu'en France. En France, c'est vraiment catalogué, non, 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 on parle pas, c'est parce qu'il y a de la jalousie derrière. Ben non, c'est pas parce que tu gagnes beaucoup que tu dois être, mieux que les autres ou parce que gagner beaucoup, pour moi, c'est pas forcément se sentir supérieur, mais c'est de se sentir plus généreux pour moi. C'est vraiment après la vision qu'on a, de ça qui nous je pense qui nous équilibre justement par rapport à cet argent et si on revient justement aussi, aux soins quand on a des enfants en situation de handicap, hem, c'est vrai que, bah, des fois on voudrait, du moins moi je sais que j'allais très loin comme moi, très loin. J'allais sur Paris voir une personne, qui était plus, pour moi compétente et je n'hésitais pas justement à y aller parce que, bah, c'était pour le bien-être,
de mon enfant. Alors après, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, hein, que moi, c'était mon choix, moi, j'ai choisi de ne pas le mettre en institution, alors que en CP, on m'a dit, parce qu'il a fait 2 CP, il savait toujours pas lire. On m'a dit: «Oui, mais il faudrait le mettre en hôpital de jour». Moi, j'ai refusé. Après, c'est chacun, je juge pas les autres, hem, chacun sa vérité, chacun fait comme il peut, comme il ressent. Moi, je me suis dit: «Non, je vais pas, donner mon pouvoir aux autres. En fait, par moi-même et ben, on va essayer d'évoluer ensemble» et du coup, beh, le fait de pas l'avoir mis là et ben, en CE1, on a mis une AVS et bah, il a appris à lire, il a appris à écrire, en une année, voilà, il avait tout rattrapé. Parce qu'il y avait justement une bonne alchimie aussi, de dans justement dans la classe. Après bon, ça a été un petit peu plus difficile, mais après ouais, moi je donc il a commencé, hein, par, bah, le CAMS, le CMPE, mais bon le CMPE pour moi il y avait pas assez de, heu, bah, déjà il y avait pas assez de professionnels parce que, bah, on voyait juste un psy et moi ça me convenait pas. Normalement, il devait faire des groupes aussi avec une psychomotricienne, mais bah, ça s'était pas bien passé et bah, moi, il avait fait de l'orthophonie avant et donc là, il avait arrêté donc j'avais trouvé quelqu'un en libéral. Donc c'est vrai qu'après l'orthophonie, vu qu'il est remboursé, il y a plein de monde qui va, vers les orthophonistes. Les médecins envoient vers les orthophonistes parce que c'est remboursé, mais il y a peut-être des enfants qui ont pas forcément, c'est pas forcément ça qui ont besoin et mais c'est saturé parce que justement ça, c'est gratuit. Alors que si on veut, une psychomote ou une ergothérapeute ou après aller justement, plus large, voir un kinésiologue, voir, un ostéopathe ou toute autre discipline, hem et ben là, faut payer quoi et les gens, ben non, on paye pas, même pour sa propre santé en fait, en France, on est très, comment? Tout nous est dû quoi. En fait, faut rien payer. Alors, moi, c'est pas ma vision des choses quoi, d'aller voir le médecin pour qu'il me donne des médicaments pour que ça arrête la douleur, mais que ça va revenir parce que de toute façon, c'est juste un pansement. Hem, moi, je suis contre les médicaments, mais après ça, c'est pareil, c'est ma vision, c'est mon choix. Moi, je me soigne autrement et mais d'aller toujours aussi pour moi, de se responsabiliser, de qu'est-ce qu'on a envie, quoi? Est-ce que c'est, ouais, par exemple, les thérapies qu'il avait eues, ça convenait pas, il avançait pas, et c'est pour ça que j'ai été chercher ailleurs aussi et je pense qu'il faut pas non plus, alors après oui, ça peut faire peur parce que, beh, quand on connaît rien, il y a tellement de choses que c'est vrai que que c'est difficile de faire son choix aussi. Moi la première, hein, quand, justement quand je voyais que ça n'avançait pas, je j'avais demandé conseil à quelqu'un. Il m'avait parlé de kinésiologie et moi très méfiante, bon, il y a plus de 10 ans de ça, hem, on n'en parlait pas du tout quoi. Kinésiologie, c'était un mot, vraiment inconnu. Maintenant, c'est vrai que c'est plus large, on en parle plus, mais avant, on n'en parlait pas du tout quoi. C'était, pour moi, c'était des sectes, c'était des en plus, j'étais pas du tout ouverte donc on parlait d'énergie, on parlait, je me dis: «Mais ils sont perchés, je vais pas emmener, mon fils là-haut quoi». Voir quelqu'un, j'étais très, très méfiante et du coup, c'est pour ça que j'ai été me former pour, bah, justement aussi connaître, le dessous en fait, de pourquoi on fait les choses parce que moi j'aime bien comprendre aussi et c'est vrai que, bah, quand j'accompagne aussi des personnes moi, dans mon cabinet, hem, j'aime bien leur expliquer aussi ce que je fais parce que moi je trouve ça important. Il y en a qui n'aiment pas, qui disent: «Bah, voilà, c'est énergétique».
Ouais, OK, il y a une partie invisible, mais il y a aussi une partie, qu'il faut prendre conscience aussi de certaines choses pour pouvoir aller, désamorcer certains symptômes ou des choses comme ça. Et c'est vrai que pour la santé, on a tendance à, en France, à plus, guérir un symptôme que d'aller chercher la cause et de faire de la prévention. Alors que moi, je pense que la prévention, c'est vraiment, ce qu'il y a de plus, c'est ce qui est le mieux, en fait. Je vois, en Chine, au niveau de la médecine chinoise, les médecins là-haut, ils sont payés en prévention. Donc quand ils donnent justement, voilà, des plantes ou des exercices ou des points d'acupuncture ou des choses comme ça, ils sont payés et si le patient, tombe malade, ils ne sont plus payés parce qu'il n'a pas fait son job et moi je trouve cette philosophie, beaucoup mieux parce que ça responsabilise déjà les gens et et c'est vrai que, bah, c'est plus facile, justement, de faire de la prévention, heu, que de qu'une fois que la personne est malade, bah, de la ramener, quoi. Alors que si on est déjà en prévention au démarrage, bah, il y a moins de risques, de beaucoup de choses, quoi, en fait. Et c'est vrai que, bah, moi, au niveau de l'autisme aussi, par rapport à la prévention, moi, je suis quand même assez, hem, j'aime bien justement la prévention. C'est pour ça que, j'ai bien aimé la médecine chinoise qui a plein de petites techniques justement pour se sentir bien au niveau de son corps, au niveau de son énergie. Quand son énergie est assez haute, hem et ben, on a beaucoup plus, d'entrain à faire les choses, on est beaucoup plus heureux, on est beaucoup plus heureux avec les autres, il y a moins de conflits, il y a moins de je trouve, il y a plus d'apaisement aussi à l'intérieur de nous. Hem, le fait de faire des petites routines le matin, quoi, même, déjà juste de s'étirer, de faire un petit peu de, heu, alors le yoga, c'est à la mode, mais, c'est des étirements, quoi, en fait. C'est vraiment s'étirer ou méditer, c'est se poser pour, voilà, je reviens dans mon corps, comment je me sens et s'il y a des petits désagréments, de pouvoir, les transmuter assez rapidement pour éviter d'être dans toute la journée, être, d'une mauvaise humeur et puis, ça va avoir des impacts sur les autres, quoi, en fait. Et et ça aussi au niveau de quand on a un enfant TSA, je trouve que c'est important aussi justement que, l'environnement il soit bien pour que l'enfant soit bien parce que lui, c'est une éponge aussi et alors on a le droit, hein, moi j'ai aussi, eu des moments, en haut et en bas, hem, mais déjà de prendre soin de nous pour pouvoir accueillir, justement les émotions de l'enfant qui sont plus, hem, où lui il va avoir plus de difficultés à les maîtriser quoi, en fait. Et c'est vrai que nous, si on est déjà en colère et que lui, il commence un petit peu à s'énerver, ça va exploser. Alors que si on est calme à l'intérieur de nous et que, il commence justement à s'énerver, on aura beaucoup plus, ça sera beaucoup plus facile de justement de le contenir, de redescendre que, si on est déjà une boule de nerfs, ça monte, ça monte, ça monte et ça explose quoi et c'est encore pire pour l'un et pour l'autre. Donc il y a pas de bénéfice, par rapport à ça. Hem, donc voilà, ça c'était des petites, réflexions que je voulais partager et donc sur la prévention, je reviendrai aussi au niveau de la prévention des bébés parce que ça m'intéresse aussi, énormément, parce que je pense que c'est la base aussi. Plus c'est pris tôt et plus, on peut faire, de merveilleuses choses.
Donc voilà, ben, je vais vous laisser. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me l'envoyer sur message, sur YouTube ou en message privé. Et si vous voulez des rendez-vous avec moi, ben, je suis également disponible en visio ou en présentiel. Donc, ben, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec grand plaisir de vous recevoir. Je vous remercie.